Oh, dégage de mon chemin! T'es si ennuyeuse! Cette fille est si méchante, ai-je dit à ma meilleure amie, Kate. Je ne comprends pas pourquoi Brad sort avec elle. Tu sais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle a vraiment l'air de t'en vouloir, a répondu Kate. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires choquantes. Suzy avait toujours été un peu méchante, mais depuis qu'elle sortait avec Brad, elle semblait avoir empiré. J'ai essayé de rester en dehors de son chemin, autant que possible. Mais parfois, c'était inévitable. Heureusement, nous n'avions pas beaucoup de cours ensemble. Je ne la voyais généralement qu'à la pause et à l'heure du déjeuner. Je faisais la queue à la cafétéria de l'école, quand j'ai vu Suzy marcher vers moi. J'ai baissé la tête et regardé le sol, en espérant qu'elle ne me remarque pas, alors qu'elle se rapprochait. Elle a soudainement jeté son verre sur moi. Ma chemise était trempée. « Oh, désolée, je ne t'avais pas vue », a-t-elle dit. « Tu l'as fait exprès !» lui ai-je crié dessus. Ensuite, Brad s'est approché de nous. « Tu vas bien, Jasmine ?» a-t-il demandé. « Ta copine vient de me jeter son verre dessus » lui ai-je dit. « Ne l'écoute pas » a dit Suzy. « Elle est folle !» Mais Brad n'avait rien à voir avec ça. « Ne mens pas, j'ai tout vu. »« J'en ai juste assez de ta méchanceté, Suzy. C'est fini. » Suzy a regardé Brad avec stupeur. J'ai dû faire tout mon possible pour ne pas éclater de rire. Mais je ne voulais pas la contrarier davantage. « Viens avec moi, Jasmine, » a dit Brad. « Je vais t'aider à te nettoyer. » C'est vraiment arrivé? J'ai suivi Brad jusqu'à son casier. « Tiens, tu peux utiliser ma serviette, » a-t-il dit. « Merci d'être venu m'aider. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait à cette fille, mais depuis qu'elle sort avec toi, elle m'en veut. » Ça pourrait être ma faute. Pourquoi? Eh bien, je suppose que j'ai toujours eu un béguin secret pour toi, Jasmine. Suzy l'a découvert et est devenue très jalouse. C'est pourquoi elle ne t'aime pas. Mon cœur a presque sauté un battement. Brad venait-il vraiment de dire qu'il avait le béguin pour moi? Et je pensais, eh bien, je t'aime bien aussi, tu sais. Brad m'a souri. Je suppose que tu n'aimerais pas sortir avec moi, n'est-ce pas? A-t-il demandé. J'ai rougi et j'ai dit, ce serait génial. Brad et moi avons commencé à sortir ensemble et honnêtement, tout était parfait. Nous nous entendions très bien. Nous avions toujours été amis, mais je n'avais jamais imaginé que nous serions un jour petits amis. Je sais que ça a semblé assez rapide, mais je me voyais déjà l'épouser. C'était exactement le genre de garçon que j'avais toujours voulu. Bien sûr, Suzy était furieuse. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de nous séparer. Elle a dit à Brad qu'elle m'avait vu embrasser un autre garçon en ville, mais quand Brad lui a demandé quelle nuit c'était, elle est devenue toute nerveuse et il a pu voir qu'elle mentait. « Ne t'inquiète pas, Jasmine, je ne croirai jamais un mot de ce que dit Suzy, » a dit Brad. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Rien ne pouvait gâcher mon humeur. Mais un jour, Brad m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je demandé. Je pouvais voir à son visage que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mes parents m'envoient dans une nouvelle école à l'autre bout de la ville. Au début, j'étais dévastée. Je détestais l'idée de ne pas le voir à l'école tous les jours. Puis ça m'est venu à l'esprit. Je changerais d'école aussi. Comme ça, on pourrait toujours être ensemble. Je me suis sentie instantanément soulagée. Dans quelle école vas-tu déménager? Henley Heights. Mon cœur s'est effondré. Quoi? Mais c'est l'école la plus chère du pays? Seuls les enfants de milliardaires sont autorisés à y aller? Je sais, mais ne t'inquiète pas, on pourra toujours se voir les week-ends. Mais cela n'allait pas être suffisant pour moi. Je savais que je devais trouver un moyen de pouvoir aller dans cette école. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché Henley Heights sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'onglet des admissions et rempli tous les formulaires. J'ai juste mis de fausses informations pour faire croire que mes parents avaient des emplois bien rémunérés et beaucoup de biens. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai reçu l'email. J'avais été acceptée pour commencer à l'école le trimestre suivant. C'était seulement dans quelques semaines. Je pouvais me débrouiller sans voir Brad à l'école jusque-là. Je n'ai pas dit à Brad que j'avais été acceptée. Je voulais lui faire la surprise. J'ai dû utiliser toutes mes économies pour acheter le nouvel uniforme et des vêtements coûteux pour aller avec ma nouvelle image. Le premier matin, dans ma nouvelle école, j'étais vraiment nerveuse. J'ai franchi les portes de l'école et j'ai regardé autour de moi pour voir si je pouvais voir Brad. Mais il n'était nulle part. J'ai pu entendre 2 filles parler alors que je passais devant elles. Mon caviar de ce matin était absolument abyssal. J'ai dû dire à ma femme de chambre de le donner au chat, a dit l'une d'entre elles. Eh bien, tu penses que tu l'as eu mauvaise. Peux-tu croire que j'ai dû verser mon propre jus d'orange ce matin? Ma femme de chambre avait oublié de me le verser. Honnêtement, je jure que je vais la faire virer. Jasmine? Je me suis retournée et j'ai vu Brad derrière moi. Que fais-tu ici? Je vais dans cette école maintenant, ai-je dit. Mais tes parents doivent être milliardaires pour avoir une place ici. J'ai hésité pendant une seconde, puis j'ai dit...
Ouais, mon père a eu une grosse promotion, donc je peux venir ici maintenant. C'est génial! Je suis si heureux que tu sois là. Je n'aimais pas mentir à Brad, mais c'était un petit prix à payer pour pouvoir le voir tous les jours. Je dois juste prendre quelque chose dans mon casier et je dis « Je te verrai en classe ?» Quand je suis arrivée dans la classe, j'ai été surprise de voir Brad assis à côté d'une fille. « Brad, je pensais qu'on allait s'asseoir ensemble. »« Oh, Jasmine, voici Lucie, » a-t-il répondu. « J'ai l'habitude de m'asseoir à côté d'elle en classe. »« Oh, s'il te plaît, Brad, tu m'as tellement manqué. » Brad s'est levé et nous nous sommes assis à un autre bureau ensemble. Lucie m'a regardé d'un air renfrogné, mais je m'en fichais. J'étais juste heureuse d'être de retour en classe avec Brad. Quand la leçon s'est terminée, je me suis levée pour partir. Lucie m'a dépassée et a sifflé dans son souffle. « Tu vas regretter d'avoir fait de moi une ennemie. » Quelques semaines plus tard, j'ai entendu Lucie parler avec ses amis. Je ne suis pas convaincue que ses parents soient milliardaires. Avez-vous entendu la façon dont elle parle? Elle a l'air d'être une sans-abri. Ses amis ont tous ri. Je savais que je devais être un peu plus prudente avec Lucie. Je ne voulais pas risquer qu'elle découvre qui j'étais vraiment. J'ai décidé que je m'assurerais de parler avec un accent chic chaque fois que je serais près d'elle. Tout le monde à l'école était super riche. Ils organisaient toujours des fêtes chez eux et invitaient toute l'école. Le week-end suivant, c'était au tour de Lucie d'organiser une fête chez elle. Je ne m'attendais pas du tout à être invitée. Ce fut donc une grande surprise quand Brad est venu me montrer son invitation. Elle a été écrite pour Brad et Jasmine. « Waouh !» Et je dis « Je suis choquée !»« Tu viendras, n'est-ce pas ?» a demandé Brad. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée d'y aller, mais Brad y allait certainement, alors je voulais y être aussi. Bien sûr, je viendrai. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande que celle de Lucie. C'était énorme. Il y avait une dizaine de voitures de luxe garées dans l'allée, des Porsche, des Bentley, etc. Sa famille était manifestement super riche. Lucie a ouvert la porte quand nous sommes arrivés près de la maison. « Entrez vous deux, tout le monde est par là !» a-t-elle dit en montrant l'arrière de la maison. Brad a vu certains de ses amis et est allé discuter avec eux. J'ai décidé de faire le tour de la maison. J'ai commencé à explorer, allant de pièce en pièce, et j'ai fini par arriver dans ce qui était manifestement le bureau du père de Lucie. J'ai remarqué des papiers sur son bureau et je suis allée y jeter un coup d'œil. Ce que j'ai trouvé m'a vraiment choquée. Soudain, Lucie est entrée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis désolée, je suis allée aux toilettes, je me suis perdue sur le chemin du retour. » Elle m'a regardée avec méfiance. « Ok, mais ne reviens plus ici. » Nous sommes retournés à la fête. J'ai fait en sorte de rester en dehors du chemin de Lucie pour le reste de la nuit. De toute façon, tout ce que je voulais faire, c'était traîner avec Brad et ses amis. C'était la fin du premier trimestre et l'école organisait une soirée parents et professeurs. Je n'étais pas inquiète à ce sujet. J'avais déjà envoyé à l'école un courriel censé provenir de mon père et disant que lui et ma mère seraient hors de la ville pour des affaires importantes et que je serais donc présente seule. L'école n'avait même pas posé de questions. Le soir de la réunion, j'y suis allée toute seule. Presque tous les autres enfants étaient là avec au moins un de leurs parents. J'ai vu Lucie entrer avec son père. J'ai regardé dans la direction opposée, mais quand elle m'a vue, elle a soudainement crié. « Jasmine, où est ta famille ? Ils n'ont pas pu venir, ils sont partis pour le travail. » « C'est ça, je sais que tu mens, je sais que tu n'es pas riche. »« Si, je le suis. »« Oh, stupide fille, j'ai trouvé une photo de toi avec ta famille et elle a été prise devant votre pathétique petite maison. Il est évident que tu n'es pas riche. En fait, tu es pauvre. »« Jasmine, c'est vrai ?» a demandé Brad. « As-tu menti au sujet de la promotion de ton père ?» J'étais sur le point de m'excuser, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, j'ai entendu un bruit de verre brisé suivi d'un bruit sourd de pas. La pièce est soudainement remplie d'agents du FBI. Ils ont attrapé le père de Lucie et lui ont passé des menottes. « Madame, nous avons appréhendé le suspect. Quelle est votre prochaine commande ?» a demandé l'un des officiers. « Emmenez-le au centre de détention et maîtrisez-le. » Ai-je répondu soudainement sérieuse. « Je serai bientôt là pour l'interroger. Donnez-moi juste 5 minutes. » Tout le monde m'a regardée choquée. « Je suis désolée, Brad. Je ne pouvais pas te le dire avant, mais je travaille pour le gouvernement. J'ai dû mentir sur ma richesse, mais quand je t'ai dit que je t'aimais, c'était la vérité. » Puis je me suis tournée vers Lucie. Elle avait l'air confuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suppose qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois un espion. « Lucie, ce que tu ne sais pas, c'est que ton père blanchit de l'argent. Il fait partie d'un grand syndicat qui est impliqué dans diverses activités criminelles depuis plusieurs années. Le FBI et moi le traquons depuis des semaines. C'est pourquoi j'ai dû me faire passer pour la fille d'un milliardaire. J'avais besoin de venir dans cette école pour pouvoir me rapprocher de lui. C'était le seul moyen de trouver les preuves pour le faire condamner. » Lucie était en état de choc. « Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-elle. « Je suis désolée, mais ça l'est. Tu te souviens quand tu m'as surpris dans le bureau de ton père ? » ?»« Oui. » »« Eh bien, j'ai trouvé des preuves de ses crimes. Et c'est tout ce dont j'avais besoin pour le mettre en prison, pour une très longue période. Tout était écrit sur les papiers sur son bureau. » Lucie a commencé à pleurer et ses amis l'ont emmenée. Je me suis retournée pour regarder Brad.
Je suis vraiment désolée, Brad. J'espère vraiment que tu pourras me pardonner de t'avoir menti. Brad m'a souri. Bien sûr que je te pardonne. J'étais tellement soulagée. Mais maintenant, j'avais un travail à faire. Je suis désolée, je vais devoir partir, Brad. Je dois aller interroger le père de Lucie. J'ai quitté l'école et je suis allée directement au centre de détention. Quand je suis arrivée, un des officiers est venu m'informer. « Désolée, madame, il nie tout. » Bien sûr qu'il nie. Ils le font tous au début. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui faire avouer. Ai-je dit. Je suis entrée dans la pièce où le père de Lucie était détenu. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » a-t-il dit. « N'essayez pas de nier quoi que ce soit. Nous avons toutes les preuves, ai-je dit. Mais vous avez dû faire une erreur. Je n'ai jamais rien fait d'illégal de toute ma vie. » J'ai passé 1 heure à l'interroger, mais il ne voulait toujours pas admettre quoi que ce soit. J'ai quitté la pièce et suis allée parler à mon officier supérieur. « Ce n'est pas bon, monsieur. Il continue à tout nier. » « Ok, nous aurons besoin qu'il passe un test au détecteur de mensonges alors. Installez-le, a-t-il dit. Il a passé le test et j'ai attendu que l'agent m'apporte les résultats. Je suis désolée, madame. Il semble qu'il dise la vérité. Il a passé le test. Il est impossible qu'il soit celui qui a blanchi l'argent. Eh bien, si ce n'est pas lui, alors qui ça peut être? Nous ferions mieux de retourner chez lui et de voir si nous pouvons trouver autre chose. Je suis montée dans la voiture avec les autres agents du FBI et nous avons conduit jusqu'à la maison de Lucie. Quand nous sommes arrivés, j'ai pu voir une lumière allumée dans le bureau de son père. C'est la pièce où nous devons nous rendre, leur ai-je dit. Nous sommes entrés dans la maison et avons monté les escaliers jusqu'au bureau. Chut, ai-je dit, j'entends quelqu'un qui parle au téléphone. J'ai mis mon oreille sur la porte et j'ai écouté. Oh, c'était si drôle. Vous auriez dû voir sa tête quand ils l'ont menotté. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. C'était Lucie au téléphone. Mais pourquoi aurait-elle ri? Ne vous inquiétez pas, ils n'ont aucune idée que c'était moi depuis le début. Mon père va prendre le blâme pour ça. J'ai regardé les officiers à côté de moi et j'ai souri. Tu as entendu ça? Ouais, madame. Je pense que nous avons notre cible maintenant. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Commentez vos pensées ci-dessous et donnez un grand coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée.